Bonjour, nous allons voir comment normaliser vos MP3. Je vous ai expliqué précédemment, dans un autre tuto, comment ripper vos CD en MP3 pour mettre sur un lecteur, dans votre voiture, sur votre PC ou ailleurs, avec FairStars CD Ripper. Maintenant, vous pourrez vous rendre compte que, suivant les interprètes, suivant les albums, il peut y avoir une différence de volume des chansons. C'est-à-dire, vous allez mettre en lecture vos chansons et vous allez être obligé de jouer avec le bouton du volume parce que certains albums vont être forts, d'autres moins forts. Vous n'aurez jamais la même valeur suivant les albums. Ne me demandez pas pourquoi, je pense que ça vient des entreprises qui gravent les CD ou je ne sais pas. Toujours est-il que ça arrive très souvent, surtout quand on change d'interprète. Donc pour ça, j'utilise MP3 Gain, ici. Vous me direz pourquoi utiliser MP3 Gain alors que dans le logiciel FairStars CD Ripper, on a l'option. Lorsqu'on va dans Tool, Options, ici tout en haut, on a Adjust Volume when Extracting. C'est pour normaliser vos MP3. J'ai testé et le problème c'est que ça rip vos MP3, ça les normalise en même temps, ce qui occasionne une durée assez importante, c'est-à-dire que pour un morceau qui durerait 10 secondes pour être rippé, on va passer à 30 voire 1 minute. Donc c'est très long et le résultat n'est pas celui escompté. Donc pour ça, j'ai préféré utiliser MP3 Gain. Donc je vais vous montrer, j'ai rippé ici dans mon dossier, comme expliqué précédemment dans un autre tuto, des albums. Nous avons par exemple un album de Deep Purple, un de Pink Floyd et un de ZZ Top. Je vais maintenant comparer la hauteur du son de ces albums. Pour ça, on a deux possibilités. On sélectionne l'ensemble des albums que l'on glisse ici, ou bien je vais les retirer. On clique sur Ajouter dossier et on va chercher le dossier en question. Vous pouvez bien sûr, ici, j'ai RIP CD. Vous choisissez RIP CD et ça va amener tous les sous-dossiers qui sont dedans. Voilà, nous avons tous les dossiers, tous les fichiers ici. Pour obtenir ceci, vous allez dans Options et cocher Ajouter les sous-dossiers. Vous pouvez aussi la langue, j'ai oublié aussi la langue. Hein. Vous pouvez, si elle n'est pas en français, passer en français, ici. Bon, le logiciel est très vieux, MP3 Gain, ça fait très longtemps qu'il n'a pas été mis à jour, mais il y a d'autres logiciels. Et après en avoir essayé pas mal de logiciels d'ailleurs, je trouve qu'aucun n'arrive à la cheville de MP3 Gain. Donc, nous avons nos dossiers, nos fichiers, pardon, ici. On va analyser les pistes, ici, avec le bouton Analyse piste. Vous pouvez analyser album, mais on va analyser les pistes. Donc je clique sur le bouton Analyse, et voici le résultat. Donc ici, vous voyez bien que, par exemple, j'ai le volume à 88,3 dB, tout l'album d'ailleurs, est quasiment à 88, 89, 88, donc nous avons une moyenne de 89. L'album suivant, Pink Floyd, est à 92, 4, 92, 4, 93, 5, donc on peut dire que c'est une moyenne de 93. Nous avons donc déjà une différence de 3 points. Et le ZZ Top, en dernier, 97,3, 96,8, 97,5, donc une moyenne de 97. Aucun de ces albums n'a la même valeur de volume. Ce qui fait que lorsque je vais mettre en lecture tous ces fichiers, certains
vont être bien, d'autres vont être plus forts, d'autres moins forts, ce qui va obliger à jouer avec le bouton du volume de votre lecteur MP3 ou sur votre PC ou là où vous lisez vos fichiers. Alors, pourquoi nous avons ici analyse piste, analyse album, et ici pareil, gain piste et gain album. Alors, si on veut faire un gain piste par exemple, ça va vous mettre tous les fichiers à la même valeur, plus ou moins quand même. Hein. Par exemple, si je décide de mettre à 93, ça va les mettre à 93.2, 93.3, 92.8, mais ça va s'approcher le plus près des 93. Si vous décidez de faire un gain album, le logiciel va respecter les albums, c'est-à-dire ici nous avons 97 pour ZZ Top et nous avons 88 pour Deep Purple. Si je mets 93, Deep Purple, les fichiers à 88, le logiciel va essayer de les ramener le plus près de 93, mais en respectant l'album, c'est-à-dire qu'il ne va pas aller à 93 en fin de compte, il va aller à 90, 91, et pour ZZ Top, pareil, 97, il va essayer de respecter l'album, donc il va venir à 95, 94, mais jamais à 93. Donc ce qui fait qu'en fin de compte, nous obtiendrons toujours une différence. Donc il faut toujours choisir gain piste. Une fois qu'on a fait ceci, il suffit simplement de cliquer sur gain piste. Je clique et vous voyez, c'est très rapide. Alors, il faut dire que les changements se font directement dans le MP3. Donc c'est très rapide et sans aucun changement de la qualité de la musique. Et maintenant, nous voyons bien, une fois fini, nous avons ce qui était à 89, ici est à 92.8, 93.7, une moyenne de 93, tout sur tous les albums, sur tous les fichiers. Maintenant, quand je vais lire tous ces fichiers-là, je n'aurai plus besoin de jouer avec le bouton du volume, ils seront tous au même niveau. Je vous conseille, ici, alors c'est ici qu'on change, hein, de mettre 92, là j'ai mis 93, en moyenne 92. Vous verrez que de toute façon, à chaque RIP que vous ferez, il est très rare qu'on arrive à 92, vous avez souvent du 89 ou du 95, voire même au-delà, puisque vous avez bien vu avant, j'étais à 97. Et une fois fait, tous vos fichiers qui sont là, donc si j'enlève mes fichiers, si je les reprends ici, que je les remets, et si j'analyse les pistes, vous voyez bien, tous au même niveau. C'est quand même une fonction très pratique qui évite de jouer avec le bouton du volume et sans perte de qualité au niveau des fichiers. Alors bien sûr, nous voyons des distorsions, des écrétages pistes. Alors l'écrétage piste, en faisant un gain piste ici, ça permet, si vous voulez, de corriger plus ou moins les montées de son. Ça arrive sur certains albums, surtout dans les albums live, hein, en public, où vous avez des montées de son lorsque le public crie, par exemple, ou des choses comme ça. Ça permet de réduire très légèrement l'écrétage. Mais ça respecte quand même la qualité. Voilà, j'espère avoir été assez clair dans mes explications. Et si vous avez des questions, vous pouvez passer par le forum.